Mais les rabbins particulièrement ont du mal à parler de la croyance. Beaucoup ne sont pas à l'aise. Moi personnellement, je suis souvent pas à l'aise avec cette question. Je participe très souvent à des dialogues interreligieux sur cette question et souvent j'ai ce problème quand les gens s'adressent à moi, ils me disent « vous qui êtes une femme de foi », et j'ai toujours l'impression qu'on parle à quelqu'un derrière moi. Je me retourne comme si j'étais pas vraiment sûre qu'on s'adresse à moi, ou comme si plutôt il y avait comme ce que les Américains appellent un lost in translation. Vous savez, une impossibilité de traduire, comme si le mot foi n'appartenait pas, ou croyance, n'appartenait pas vraiment à mon langage religieux. Et je crois qu'on a souvent ça dans le dialogue interreligieux, que la façon dont quelqu'un utilise un mot, on n'est jamais vraiment sûr de le comprendre quand on le transpose dans un autre langage de croyance. Alors, par exemple, je crois que quand un chrétien utilise le mot foi, je suis jamais vraiment sûre que moi, juive, je comprenne ce qu'il veut dire. Même chose quand moi, juive, j'utilise le mot commandement. Je ne suis pas tout à fait sûre que la personne en face de moi comprenne ce que j'entends par là. Quand un musulman prononce le mot soumission, je suis quasiment sûre de ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Enfin, voilà, il y a toujours cette espèce de décalage de langage qui oblige en permanence à un exercice de traduction et qui est particulièrement flagrant quand on parle de croyance. Et c'est pas qu'une question, par exemple, de discussion dans un monde chrétien, dans un monde de culture chrétienne, expliquer que le Dieu des Juifs n'a pas de nom. D'abord, on ne sait pas comment, il n'a pas de corps, on ne sait pas comment le toucher, on ne sait pas où le rencontrer parce que sa maison a été détruite, on ne peut pas le voir, il ne se manifeste pas dans l'histoire, et puis il a un nom qu'on ne sait même pas prononcer, ce nom qui est un tétragramme ineffable, c'est-à-dire un imprononçable en 4 lettres. Alors on raconte dans la tradition rabbinique qu'il fut un temps où on savait comment prononcer le nom de Dieu. C'est le temps où le temple se tenait à Jérusalem, mais depuis la destruction du temple, on a oublié, ce qui est assez peu crédible, parce que les Juifs sont réputés pour être assez hypermnésiques, c'est-à-dire dans la tradition religieuse, ils se souviennent de tout, ils se souviennent de comment le grand prêtre s'habillait, comment il enfilait son pantalon en mettant d'abord la jambe droite, la jambe gauche, comment il aspergeait les sacrifices en utilisant quel pouce, quel doigt, dans quel sens, quel jour, en montant combien de marches, on se souvient de tous ces détails, mais le nom de Dieu manque de bol. On a juste oublié. Ce qui, bien sûr, nous fait dire qu'on ne l'a pas oublié, mais qu'il fallait ne pas s'en souvenir, ou plus exactement, être dans l'incapacité de le prononcer, parce que donner à Dieu un nom, c'est le définir. Et potentiellement le définir, comme on l'entend, c'est le finir, c'est-à-dire l'inscrire dans une finitude qui est la définition même de l'idolâtrie. Quand vous prenez du fini pour de l'infini, ou de l'infini pour du fini, plus exactement, eh bien c'est la définition même de l'idolâtrie. Donner un nom à quelque chose, c'est lui donner une finitude. Vous voyez, si je dis en cet instant que ceci est une table, je dis que c'est pas une chaise. Et en fait, cette problématique du nom est très centrale dans la théologie, dans la pensée juive. Donc aussi on dit que ceci est un Dieu, c'est pas un homme, ça fonctionne. Sauf que, à partir du moment où on définit quelque chose au positif et pas au négatif, on l'enferme quand même dans une forme de définition. Est-ce qu'en disant ça, je dis que le divin ne surgit jamais au cœur de l'humain? On en dit déjà trop, c'est ça que vous voulez dire, quand on dit Dieu, en fait. En fait, on en dit trop, ou alors on l'inscrit dans quelque chose qui n'est pas assez. Vous voyez, le nom de Dieu, qui est imprononçable, ces 4 lettres dont je parlais il y a un instant, en fait, en hébreu, c'est une forme grammaticale. D'abord, ce n'est pas un nom, c'est un verbe. Je ne sais pas si vous imaginez, Dieu n'est pas un nom, c'est un verbe, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'action. Mais ce n'est pas n'importe quel verbe, c'est le verbe être, conjugué au passé, au présent et au futur. Voilà, Dieu s'appelle en hébreu verbe être, au passé, c'est-à-dire de l'accompli, au présent, ce qui est en train de se passer, et au futur de l'inaccompli, ou pour le dire autrement, Dieu est un peut-être. C'est-à-dire, il a été, il est, mais il peut être. Alors voilà. Il est lacanien. C'est terrible. En fait, voilà, peut-être que les Juifs croient au peut-être. Voilà. C'est très très dur de croire à la potentialité d'être, ou peut-être, dans tous les sens du terme, à ce qui pourrait encore arriver, à ce qui est de l'inaccompli, à ce qu'il nous reste à être. Voilà. Et ça, c'est très très dur de le définir autrement que dans des définitions au négatif, ce que par exemple Maïmonide, on en reparlera peut-être, fait toujours. C'est-à-dire que lui, il s'efforce de définir une théologie par la négative. Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. Va toujours parler au négatif. C'est beaucoup plus facile que de lui donner des attributs positifs. Ou alors on démultiplie les attributs, ce que fait la tradition mystique. On donne à Dieu plein de noms pour bien dire qu'aucun de ces noms ne le résume ou ne le raconte ou ne l'enferme. En tout cas, vous l'avez dit, il y a une prolifération d'histoires plus ou moins drôles, racontées, qui
toutes mettent en scène le rapport de l'homme à ce Dieu qu'on ne peut pas nommer, dont on n'est pas bien sûr qu'il existe, mais qui est quand même présent et omniprésent dans les esprits, il faut savoir quoi en faire. On va écouter un extrait du texte. La place n'est pas dans ce débat entre sages. Tu nous as donné une loi, c'est incontestable, mais maintenant que nous sommes en charge, nous sommes dans une position d'être les partenaires du divin, de décider, d'interpréter la loi, et même si tout de façon surnaturelle nous prouve que nous avons tort, même si tu interviens pour dire que nous avons tort, au bout du compte, la vérité est celle que les hommes vont décréter par leurs actions, une façon d'agir, d'interpréter le monde et le texte. Voilà, qui est quelque chose finalement de très moderne. C'est un texte qui date, qui est édité au IIe siècle de notre ère. Moi, ce texte, il me tient particulièrement à cœur, parce que je trouve que bien sûr, c'est totalement anachronique ce que je vais dire, mais il est une espèce de formule bien avant l'heure de ce que la laïcité peut être, à mon avis. C'est-à-dire que l'espace qui est laissé à l'humanité, avec un Dieu que l'on tient à distance pour qu'il existe dans la société un vide au cœur duquel des hommes peuvent s'exprimer et décider selon la majorité, avec des divergences de points de vue et potentiellement ne pas tomber d'accord. C'est une jolie formule, je trouve, qui est racontée dans le Talmud. Et puis j'ai une tendresse particulière pour ce texte. Il se trouve que je l'avais utilisé au moment, après les attentats de Charlie Hebdo, quand j'avais eu l'honneur d'accompagner Elsa Kayat, qui a été assassinée à Charlie Hebdo, et sa famille avait fait appel à moi pour accompagner lors des funérailles Elsa Kayat. Et j'avais trouvé que ce texte était le plus beau texte pour raconter ce que peut être voilà, un certain combat dans notre société pour la place laissée aux hommes et à l'humain. Un combat et aussi une invitation à la subversion dans ce texte, c'est très clair, c'est que Dieu, on ne sait pas trop qui c'est, et donc justement on peut très bien lui dire qu'il a tort et agir sans lui. Il y a quelque chose de vraiment un appel à la responsabilité humaine, c'est ça qui est assez fou. Oui, c'est le summum de la responsabilité humaine, l'idée qu'un Dieu se retire du monde. Alors c'est une idée qui dans la mystique juive est traduite à travers un concept qu'on appelle le tzimtzum, qui veut dire se retirer. On dit que Dieu se retire pour laisser une place particulière à une humanité engagée dans la responsabilité, qui d'ailleurs implique un certain rapport entre l'humain et le divin, qui est un rapport de transcendance, mais pas du tout de transcendance verticale, c'est-à-dire que cette théologie est difficilement compatible avec un Dieu imaginé comme agissant depuis les sphères célestes, récompensant ou punissant une humanité pour ses actes. Ici, il y a vraiment un retrait du divin, une pleine responsabilité humaine qui va de pair avec un face-à-face particulier, même un face-à-face parfois conflictuel entre Dieu et les hommes. L'image clé pour les rabbins de la relation entre l'humanité et Dieu n'est pas une image père-fils, contrairement par exemple à une certaine, on va dire, théologie chrétienne. Dans le judaïsme, beaucoup plus souvent l'image est l'image d'une relation amoureuse, une relation de couple. C'est-à-dire que Dieu et l'humanité sont engagés dans une relation, et même Dieu et le peuple d'Israël sont dans une relation de couple. Alors parfois ça se passe bien, parfois c'est la crise conjugale, parfois il y a des suspicions, on se fait plus confiance, mais en tout cas on est dans une espèce de face-à-face d'une relation, parfois tendue, parfois amoureuse. Et la posture de prière, par exemple dans le judaïsme par excellence, c'est d'être debout, c'est-à-dire qu'on ne s'agenouille pas, on ne se prosterne pas, ou extrêmement rarement, une fois par an. Voilà, en général, la posture de prière, c'est d'être debout, donc dans un balancement. D'ailleurs, le mouvement est important, on est tout en train de se balancer, comme engagé dans une discussion, où on engage même, on parle avec les mains, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la prière juive qui met en mouvement le corps. C'est intéressant parce que c'est exactement l'inverse, à mon sens, d'une certaine prière. Vous savez, quand moi je tape maintenant des SMS sur mon téléphone, quand vous écrivez le mot prière, apparaît ce geste, vous savez, les mains liées, qui est le signe habituel de la prière. Eh bien, c'est exactement ce que n'est pas la prière juive. C'est-à-dire que le fait d'avoir les mains liées suggère que vous acceptez ce qui va vous arriver comme une certaine grâce. Vous n'avez pas mérité. Vos actions sont nulles, mais l'Éternel, dans sa grandeur, ou Dieu, dans sa grandeur, va venir dans votre direction. Et finalement, le judaïsme ne croit pas du tout à ça. En tout cas, presque jamais dans l'année on ne prie comme ça. Parce qu'il y a au contraire l'idée qu'on est dans un débat. On doit exiger quelque chose et on doit plaider sa cause. Mais pourquoi prie-t-on, d'ailleurs, si Dieu n'est pas là et si Dieu est une espèce de conjoint, finalement, quel sens pour la prière ? Alors, il n'y a pas un sens dans la prière, il y a des gens qui y voient un mantra répétitif, justement une espèce de discipline que l'on s'impose. Il y a effectivement des prières de demande, mais il n'y a pas que des prières de demande dans le judaïsme. Il y a des prières qui mettent en scène la relation
conjugale dont je parlais il y a un instant avec Dieu. Vous voyez, par exemple, lorsque le matin, les Juifs posent ce qu'on appelle les téphilines, des phylactères sur les bras ou sur la tête, ces espèces de lanières de cuir. En fait, ils se mettent dans une situation d'épousailles. Ils portent un diadème et ils enroulent autour de leurs mains l'équivalent de bague. À ce moment-là, ils prononcent au féminin, c'est important, certaines phrases, une phrase tirée notamment du prophète Osée, où l'humanité dit à Dieu « Je me fiance à toi pour l'éternité ». Donc c'est une scène de fiançailles qu'on joue comme une chorégraphie sacrée d'épousailles, où l'humanité est capable de parler d'elle-même au féminin, et ça c'est important quand on sait à quel point on pense ces religions uniquement sur le mode du masculin dont le féminin est totalement exclu. C'est souvent vrai l'éclipse du féminin dans les religions, mais c'est important de voir que dans nos liturgies, il y a une place très particulière pour ce féminin que l'humanité faillible peut incarner. Voilà. Donc on va trouver tout ça dans la prière, mais finalement il y a des prières très différentes et personne n'a la même relation à la prière. On peut tout à fait même prier en n'étant pas croyant. Je reviens à ma petite blague de tout à l'heure, mais c'est vrai, beaucoup de gens me disent que la prière fait partie de leur vie, mais qu'ils ne sont absolument pas dans la littéralité de la lecture de cette prière, et quand ils prient, ils adressent des suppliques à Dieu, ils n'ont aucune attente que Dieu leur réponde, viennent dans la direction littérale de ces demandes. Ça veut dire que la pratique religieuse est d'abord le judaïsme, plus donc que le fait de se tourner vers une transcendance, qu'une prière vers un au-delà. Ça veut dire donc peut-être qu'il n'y a pas de blasphème. Effectivement, la question du blasphème est une question centrale parce qu'il y a un gros malentendu dans le langage populaire par rapport à la façon dont les textes traditionnels parlent du blasphème. On a tendance à croire que le blasphème, c'est parler mal de Dieu, que la religion attendrait qu'on vienne au secours de Dieu en dénonçant une parole à la légère contre l'Éternel. Là, c'est l'inverse dans le texte qu'on a entendu, il se moque de Dieu. Oui, et puis même la définition exacte du blasphème, vous savez, au cœur du livre du Lévitique, donc 3e livre du Pentateuque, qui a un moment où un homme est arrêté dans le désert et on l'accuse d'avoir blasphémé. Et alors les rabbins se disent, alors Moïse ne sait pas du tout comment réagir, finalement cet homme sera lapidé, ça rigole pas dans la Bible, et donc les rabbins se demandent dans le Talmud, mais qu'avait-il fait? En quoi avait-il blasphémé cet homme? Et la raison qu'il trouve à son blasphème se trouve un chapitre plus haut dans le livre du Lévitique. Il se trouve qu'à ce moment-là, on nous décrit le fait que chaque semaine, il fallait changer sur l'autel des sacrifices, il fallait changer les pains qui étaient présentés une fois par semaine à la divinité, à Dieu. Et cet homme aurait, selon les rabbins, dit à Moïse, comment un roi de chair et de sang tu n'offrirais pas du pain sec, comment oses-tu ne changer le pain des sacrifices, le pain de l'Éternel, qu'une fois par semaine, c'est-à-dire donner à ton Dieu du pain sec? Et c'est exactement, selon les rabbins, là où porte le blasphème. Cet homme blasphème parce qu'en disant ça, il suggère que Dieu est finalement trop humain, que Dieu va se soucier de savoir si on lui apporte chaque jour du pain frais. Donc vous voyez, la définition du blasphème, c'est l'inverse de ce qu'on entend dans la culture populaire. La définition du blasphème dans le Talmud, c'est s'imaginer que Dieu est tellement petit qu'il a besoin qu'on vienne sauver son honneur et qu'on a besoin d'intervenir en son nom pour qu'il ait du pain frais tous les jours. Voilà. Et je pense que c'est intéressant parce que malheureusement, souvent, ceux qui se lèvent au nom du blasphème aujourd'hui annoncent que Dieu est très grand, quand en réalité, en se levant pour son honneur, ils en font quelque chose de tout petit. Mais pourtant, on ne peut pas le représenter. On ne peut pas lui dessiner un visage à ce Dieu. Non, on ne peut absolument pas lui dessiner un visage. Ce serait un blasphème. Ce serait un blasphème que de le figer dans une forme. Voilà. En réalité, l'interdit de la représentation dont on parle si souvent dans le judaïsme, c'est pas tant l'interdit de dessiner, c'est l'interdit de s'imaginer que la fixation dans mon dessin ou dans ma sculpture raconte le tout de quelque chose. Encore une fois, toute la problématique de l'interdit de la représentation, c'est une problématique d'idolâtrie, c'est d'imaginer que je rends un culte à une partie pour le tout. Voilà. Et s'imaginer que le fini peut nous faire toucher l'infini est problématique. C'est-à-dire comment je fais pour conserver une conscience de l'infini dès que je le représente ou dès que je le nomme, eh bien je suis menacée par la pire chose qui puisse nous arriver, qui est l'idolâtrie. Si, comme vous l'avez dit, justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'empiètement, qu'il y a vraiment la notion d'une responsabilité même morale qui passe par le respect de certains rites, de certaines pratiques, on peut se demander alors, mais quel besoin de Dieu au fond? Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de postuler l'existence peut-être d'un Dieu et même de prier
pour s'accorder autour de certaines pratiques. La réponse, me semble-t-il, se trouve dans un des termes que vous avez prononcé à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien, Delphine Orvillard, c'est le manque, le retrait. Il faut postuler l'existence d'un Dieu pour construire la communauté humaine, peut-être même jusqu'à l'humanisme, autour de cette notion de manque. Oui, c'est toujours la conscience d'un plus grand que soi, la conscience d'un au-delà de soi. La condition de la transcendance, c'est de savoir que quelque chose en moi est manquant, qu'il existe en moi une faille et un vide qui va m'engager à entrer en relation avec l'au-delà de mon corps, l'au-delà de moi. Et alors le rite qui raconte le mieux cela dans le judaïsme, bien évidemment, c'est la circoncision. C'est-à-dire que le fait qu'on entre dans l'alliance dans le judaïsme par le fait que quelque chose dans le corps devient manquant. C'est-à-dire qu'on inscrit dans son corps du manque, une incomplétude, qui est la condition pour les rabbins d'accès même au langage. C'est-à-dire que pour finalement pouvoir parler, il faut se savoir manquant. Je m'excuse, je suis obligée de raconter une blague. Il y a une blague qui n'est pas une blague juive, mais qui pourrait très bien raconter ça. C'est l'histoire d'un petit garçon qui parle pas. Et alors à 3, il parle toujours pas. Et à 5 ans, toujours pas un mot, rien. Et les années passent, ses parents sont inquiets, il dit toujours rien. Et finalement, à 12 ans, à table, un jour, autour de la table familiale, le petit garçon dit à son père « Passe-moi le sel ». Alors là, les parents sont ébahis, et le père dit à son fils « Mais enfin, tu parles, mais pourquoi t'as jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui ?» Et le petit garçon répond « Jusque-là, tout allait bien. » Et en fait, histoire très juste, que le langage ne surgit que parce qu'il y a un manque. Quand quelque chose ne vous vient pas sans que vous l'ayez demandé, tout à coup, il y a le besoin de tendre vers l'extérieur à soi et par les mots d'avoir accès à du transcendant. Et en fait, d'une certaine manière, la circoncision raconte un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle crée dans le corps un manque, une faille, une incomplétude avec laquelle vous vivrez pour toujours et qui fait que c'est la condition d'accès à l'autre. Voilà, une certaine conscience du manque, qui est le propre d'ailleurs de toute quête spirituelle à mon sens. Le paradoxe, c'est que beaucoup de religions vous promettent la complétude, c'est-à-dire une certaine sérénité, de vous sentir complet avec vous-même, alors qu'en fait la démarche spirituelle, à mon avis, est exactement l'inverse. C'est la conscience du manque qui vous met en chemin, qui crée en vous une conscience de vulnérabilité et de faille, qui crée ce déséquilibre et cette conscience du besoin de l'autre. On l'appelle humain ou divin. Mais si la circoncision crée ce manque qui permet à l'enfant, au jeune garçon d'accéder au langage, comment font les jeunes filles pour accéder au langage? Alors il y a plusieurs réponses à cette question. Alors la première réponse, qui n'est pas politiquement correcte, et qui malheureusement est bien souvent vraie dans un discours religieux, c'est que les filles, on s'en fout. C'est que très souvent, dans le langage religieux, la question est posée au masculin, et c'est comme si effectivement les filles, on s'y était pas tant intéressées que ça se voit dans le rite, dans la place qu'elles n'ont pas dans nos rites, dans nos cultes. Mais je pense qu'il y a aussi, pour dépasser cela, je pense qu'il y a peut-être une suggestion dans la tradition, une conscience que les femmes ont peut-être plus essentiellement ou naturellement ou dans leur expérience féminine cette conscience de la vulnérabilité ou du manque, et que le garçon ou l'homme aurait davantage besoin qu'on lui rappelle corporellement, qu'on inscrive dans son corps le danger de se sentir trop plein de lui-même, comme si le féminin, et alors on peut adhérer ou pas à cette thèse essentialiste. C'est ce que vous dites ou c'est ce que c'est dans les textes? C'est ce qu'on va trouver dans les textes, voilà, cette idée, en tout cas chez certains commentateurs, cette idée que naturellement la femme, par son corps, par la conscience du temps qu'elle a à travers les cycles de sa vie, une conscience particulière de la vulnérabilité, de la faille, de la fragilité qu'il habite, et qu'un homme aurait davantage besoin voilà, de se voir incarner cette manque, ce faille. Et ça, c'est une lecture possible. Il y a bien d'autres lectures du sens de la circoncision chez les commentateurs, vous savez, qui sont capables de dire une chose et son inverse, et son contraire, et c'est toute la force de l'interprétation rabbinique. Il y a certains qui lisent au contraire la circoncision comme une séparation du féminin, c'est-à-dire que comme cette idée que le petit garçon sorti du corps de sa mère aurait besoin de se couper de ce féminin qui, d'une certaine manière, le contamine encore à la naissance. Oui, sauf que c'est pas lui qui se coupe, justement. Dans la circoncision, vous disiez que le judaïsme était l'inverse d'une religion de la soumission. Finalement, la circoncision est imposée
il y a quand même, on est dans un rapport, le petit garçon, très jeune, parce que la circoncision se fait dès les premières semaines de la vie, est quand même dans un rapport d'emblée contraint, imposé, où il y a une hiérarchie très nette qui s'instaure. Alors pas forcément entre Dieu et lui, mais en tout cas entre son père et lui. Et entre le groupe, le peuple, on va dire le groupe d'appartenance, et lui, c'est vrai, et poser ici précisément la question de ce qu'est être un héritier, qui est la question qui, je pense, nous obsède. On voit à quel point elle est déclinée dans la société aujourd'hui, même politiquement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être des héritiers? Qu'est-ce que ça veut dire d'être les enfants de quelqu'un? Et de fait, d'accepter que on grandit dans un monde où nous sommes marqués, peut-être pas nécessairement dans nos corps, mais en tout cas dans la façon dont nous sommes élevés, dans la façon dont nous grandissons dans un monde qui nous marque et qui nous formate. Et le simple fait qu'on nous parle un certain langage, qu'on grandisse avec des légendes et des récits particuliers, fait qu'on ne peut pas parler véritablement d'une liberté. La liberté, c'est de savoir, c'est pas de se débarrasser de tous ces marqueurs, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage. Qu'est-ce qu'on fait avec notre appartenance au groupe? Dans mon dernier livre, Comment les rabbins font les enfants, j'avais écrit cette phrase qui, pour le coup, sonnait un peu comme un jeu de mots lacanien, je m'excuse, qui était que je pense que il faut d'abord appartenir pour pouvoir appartenir. Mais je pense que tout l'enjeu de l'éducation, c'est ça, c'est qu'on donne des clés d'appartenance, et c'est parce qu'on appartient qu'un jour, si tout va bien, on pourra appartenir. Mais il n'y a rien de pire dans l'existence, me semble-t-il, que de voyager dans une insoutenable légèreté de l'être. C'est-à-dire de ne pas avoir le poids d'un héritage qui nous leste et qui, au lieu de nous clouer au sol, nous permet, comme un navire, d'être suffisamment chargé de quelque chose, d'attache, d'appartenance qui nous emmèneront vers un ailleurs. Alors j'aurais beaucoup de questions. Dans le monde, plutôt que de simplement affirmer notre foi en lui. À quel moment, dans ma façon d'être au monde, je peux me porter témoin du transcendant? Et c'est pas nécessairement dans des moments rituels, c'est pas nécessairement dans des moments liturgiques, ça peut être dans voilà, une façon d'être au monde, une façon d'être parent, la relation interpersonnelle, c'est ce que développe aussi très bien Buber dans ses écrits, cette idée que Martin Buber, qu'il y a dans la relation entre deux sujets, la possibilité que surgisse précisément le divin dans cet entre-deux, dans ce vide qu'il y a entre vous et moi, où peut surgir de l'altérité, voilà, de l'autre. C'est là où la pensée de Martin Buber et celle de Lévinas se rejoignent. Sur Maïmonide, ce qui est fascinant, vous le disiez, c'est que beaucoup de gens disent on ne comprend pas Maïmonide, et volontairement, je crois que Maïmonide avait ce talent pour écrire entre les lignes. On dit qu'il a une écriture presque barane, d'une certaine manière. Maïmonide, on a l'impression qu'il dit quelque chose, mais qu'entre les lignes, il faut pouvoir lire autre chose. Ce qui est aussi passionnant avec Maïmonide, c'est qu'en son temps, il fut considéré par beaucoup de rabbins comme totalement hérétique, entre guillemets. C'est pas tellement un mot juif, le mot d'hérésie, mais en tout cas, on considérait que son point de vue, justement, sa volonté de fixer des principes de foi et de la définir, qui était un héritage très aristotélicien, finalement n'était pas très cachère du point de vue des rabbins de cette époque. Et c'est fascinant de voir comment les hérétiques, encore une fois entre guillemets, d'un temps, peuvent devenir la norme absolue d'un autre temps. C'est quelque chose qui me fait souvent réfléchir quand par exemple des voix aujourd'hui progressistes de nos traditions sont considérées comme non représentatives. Je dis souvent aux gens, attendez 2-3 siècles, vous verrez à quel point elles pourront le devenir, et c'est souvent le cas. Les voix qu'on considère comme très orthodoxes ou normatives en notre temps, eh bien, en leur temps, ont été considérées comme des culots interprétatifs. Maïmonide dans tout le corps, on en a un peu parlé, mais c'est très important quand même. Quelle place y fait-on dans les écritures, dans la religion juive, mais même indépendamment de ça, dans la pratique même religieuse? Vous êtes une femme rabbin, c'est pas secondaire, vous êtes une femme, vous avez un corps de femme. Comment est-ce que cette réalité-là est compatible avec l'exercice de pratique qui peut-être n'est pas genré, ne sexualise pas spécialement? Oui, vous avez beaucoup travaillé sur la question, oui, c'est pour ça que je vous pose cette question. D'abord, ce qui est paradoxal, c'est que le Dieu dans le judaïsme n'a pas de corps, et que paradoxalement, c'est une religion beaucoup plus incarnée, par exemple, peut-être que le christianisme, dans le sens où tout est vraiment centré sur le rite, sur le respect des mitzvot, des commandements dont parlait Lévinas, qui peuvent procurer une joie particulière, mais qui s'inscrivent dans un certain sens du commandement, qui est si central, beaucoup plus que la foi dans le judaïsme. Donc, qui dit rite, dans notre tradition, dit effectivement rapport au corps.
tout est inscrit dans le rapport au corps. Tous les rites sont des rites de passage où mon corps est engagé. Alors c'est vrai que la question du féminin et du masculin se pose, et j'ai beaucoup travaillé sur ces questions pour me demander pourquoi les femmes sont tellement laissées justement à la périphérie dans nos traditions religieuses, et c'est vrai dans tous les monothéismes où la figure centrale est celle du masculin et le corps féminin est toujours voilé, caché, éclipsé. Et c'est pas du tout un hasard, parce qu'en réalité, dans toutes nos traditions religieuses, le féminin représente, à mon sens, pas juste l'autre avec un grand A, l'altérité, mais représente surtout la zone liminale. C'est-à-dire que le féminin, c'est ce qui se trouve, c'est ce qui représente la porosité potentiellement du groupe, ce qui se trouve à la frontière, ce qui risque d'être contaminé par son ouverture, par de l'extérieur à soi. Très souvent dans nos pensées religieuses, quand on creuse, on se rend compte que le féminin raconte cela. Et la raison pour laquelle on le garde sous contrôle, on le voile, on tente de contrôler sa présence, sa chevelure, son corps, sa voix, c'est que à travers le féminin est toujours posée la question des limites du groupe. Qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur? Comment puis-je conserver ma pureté, toute fantasmée qu'elle soit? Quel est le risque que le groupe soit contaminé par des idées qui lui sont extérieures? Enfin, tout ça est en jeu dans la question du féminin. Donc oui, c'est une question que je suis obligée de me poser en tant que femme rabbin. Quand j'accède à une fonction qui pendant longtemps n'a été exercée que par des hommes, je dois me poser la question de ce que ça implique tout à coup. Est-ce que je peux dire que, étant femme, je remplis cette fonction tout à fait de la même manière ou pas? La réponse est oui et non. C'est-à-dire que moi je me méfie toujours, vous savez, quand les gens vous disent vous êtes femme rabbin, donc ils sous-entendent forcément que vous avez une écoute bien plus grande, une capacité empathique ou une douceur essentielle qui vous permet d'exercer cette fonction différemment. Et moi je crois pas. C'est pour ça que d'ailleurs que je préfère qu'on dise rabbin que rabbine, parce que le terme rabbine suggère qu'il y a une façon toute féminine d'exercer cette fonction. Mais de fait, le fait que des femmes accèdent à cette fonction, ça change tout, parce que de mon expérience, quand des hommes et des femmes étudient le texte ensemble, ou sont dans une position de leadership religieux et d'exégèse ensemble, eh bien c'est toute la tradition qui lit le texte différemment. Quand des hommes et des femmes prennent part à cet exercice de lecture, eh bien c'est pas juste les femmes qui lisent le texte, c'est même les hommes qui le lisent différemment. C'est comme si on libérait dans le texte des voix du féminin, c'est-à-dire des voix cachées, des voix que moi j'appelle de subversion, des voix subversives, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire subversion, la version souterraine du texte. Vous voyez, nos textes, vous pouvez les lire à un certain niveau, et tout à coup, vous pouvez en activer les soubassements, les sédimentations, les subversions. Et bien souvent, quand des femmes participent à la lecture, eh bien, des lectures subversives et à mon sens bénéfiques du texte sont possibles. Et pourtant, vous refusez l'expression même de féminisme religieux. Là, je cite un texte qui va paraître. Donc, vous avez écrit un livre qui s'appelle En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme, qui va paraître en poche, en point essai, en janvier prochain. Dans la postface, justement, c'est là où je lis de vous, vous dites qu'il est impossible, selon moi, de parler de féminisme religieux. Oui, je pense que ce terme est devenu hautement problématique, parce que suggérer qu'on est féministe religieux, féministe musulman, féministe juif, féministe chrétienne, c'est suggérer que le féminisme est inscrit dans nos textes, ce qui est un pur anachronisme. Enfin, c'est très facile pour moi d'utiliser des versets de la Bible pour vous dire à quel point nos traditions sont misogynes, c'est très facile à faire, mais c'est tout aussi facile pour moi d'utiliser des versets pour vous démontrer pourquoi nos traditions sont féministes entre multiples guillemets. Mais tout ça est totalement anachronique. Nos textes ont voulu dire quelque chose, ont été lus d'une certaine manière. Ils pourraient être lus autrement, certes, mais la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec la façon dont ils ont été lus à travers les siècles. C'est ça, véritablement, être des héritiers. Vous voyez, je prends souvent l'exemple de la célébrissime côte d'Adam dans la Genèse. Tout le monde connaît cette histoire. Donc, effectivement, définir que la première femme est sortie d'une côte d'Adam est problématique, parce que ça inscrit le féminin, dès la Genèse, dès les origines, comme étant un élément de soutien secondaire par rapport à un masculin premier. Ça inscrit l'homme et la femme dans une relation de sujet à objet. Alors, ce à quoi des féministes répondent, et c'est vrai que le mot côte, en hébreu, peut vouloir dire à côté d'eux. Donc on peut tout à fait dire que Ève est sortie à côté d'Adam. Et là, on a une possibilité tout à coup de lecture renouvelée
qui est passionnante, fascinante, la possibilité d'une relation sujet à sujet entre l'homme et la femme aux origines et dans la Genèse. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que nous avons évolué dans une société où l'on a toujours perçu la femme comme étant sortie de la côte d'Adam. Nous sommes les héritiers de ces lectures. Donc la question est intéressante de savoir comment on peut lire le texte autrement. Et c'est important de mener ces recherches d'exégèse. Mais il faut toujours aussi savoir que on ne peut pas faire comme si, on peut pas faire l'impasse sur des millénaires de lecture. C'est trop facile de dire de façon apologétique que le féminisme est dans le texte. Le féminisme, c'est un regard critique, y compris sur nos traditions. Donc le féminisme commence quand je suis capable de reconnaître que des lectures passées de ma tradition me posent problème, mais que parce que j'ai la chance de vivre dans un temps particulier, inédit, avec des outils de lecture et des capacités de lecture critique si particulière et inédite, j'ai la chance de pouvoir enrichir ma tradition religieuse d'une lecture féministe. Mais vouloir à tout prix sauver l'honneur du texte ou sauver l'honneur de Dieu en trouvant du féminisme dans le texte, c'est une lecture tout aussi apologétique que celle que font certains fondamentalistes qui vous disent que, en fait, le féminin est encensé dans le texte, même quand on le dénigre. Enfin, vous voyez, les lectures apologétiques sans fin du texte, on peut les faire au nom de la tradition, comme on peut les faire au nom de la modernité, mais la véritable lecture honnête d'un texte est de reconnaître que ces textes sont chargés des temps dans lesquels ils ont été édités et des temps dans lesquels ils ont été lus. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si Maïmonide est féministe ou pas, ou si Rachid, au XIe siècle, est misogyne ou pas. La vraie question qui m'intéresse, c'est de savoir si les lecteurs au XXIe siècle, attitrés de ces textes, ou en tout cas ceux qui s'arrogent le droit de les lire, sont misogynes ou féministes. Est-ce que nos traditions au XXIe siècle le sont? Et alors? Misogynes, et la réponse est oui. Mais il pourrait en être autrement. Et c'est là qu'agit notre responsabilité de lecteur. Et y renoncer, à mon avis, et ne pas être fidèle à notre tradition, qui est une tradition de culot interprétatif. Et donc ça, vous avez la possibilité de mettre en œuvre ce culot, parce que vous êtes rabbin, justement. Oui, c'est là où je pense que l'accès des femmes à l'étude et à l'exégèse et au texte est critique, parce que tant qu'elles n'ont pas accès au texte, leur accès à la tradition est filtré par, oui, ce patriarcat, cette misogynie, appelez-la comme vous voulez. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui, certaines femmes se font les pires gardiennes du temple, qui soient les pires gardiennes des traditions, des traditions qui justement aliènent le corps des femmes. Il y a 1000 exemples de ça, mais l'un d'entre eux, ô combien célèbre, c'est le fait qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde aujourd'hui qui défendent l'excision, voilà, au nom justement de ces gardiennes du temple qu'elles sont devenues. Et c'est pas du tout un hasard, c'est que quand on ne donne pas accès au texte aux femmes, eh bien, finalement, leur seule zone d'expertise, à défaut d'érudition, devient dans la reproduction ou le fait de conforter des schémas dont elles sont elles-mêmes victimes. Et donc voilà, la question de l'éducation, de ce point de vue-là, et d'accès des femmes au texte et au leadership religieux, est ô combien critique. C'est-à-dire que là, il y a une... C'est-à-dire qu'il a quitté la maison de son père. C'est ça l'histoire d'Abraham. Et je ne sais pas si vous percevez le caractère subversif de ce choix. On s'est choisi un père qui, dans le texte, envoie bouler le sien. C'est-à-dire qu'on se choisit comme figure de père quelqu'un qui quitte le monde de son père. Et dès lors, la question de l'héritage, elle est posée ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant d'Abraham? Est-ce que ça veut dire de reproduire à l'identique ses croyances et ses pratiques sans y toucher en quoi que ce soit? Ou est-ce que ça veut dire, pour être un fils d'Abraham, de faire à Abraham ce qu'il a fait à son père? C'est-à-dire d'être capable, d'une certaine manière, de rejouer cette scène de la mise en route. Et finalement, la tension entre ces deux façons d'être le fils ou la fille d'eux, ces deux façons d'hériter, raconte finalement ce qu'est la différence entre les voies plus, on va dire, conservatrices ou plus progressives de nos traditions religieuses, mais ces deux façons de se dire héritier ou de faire ce que Derrida appelait une fidélité infidèle ou une infidèle fidélité à nos textes. Un dernier point définitif qu'on entendait parler aussi de commandement comme étant à l'origine même de l'attitude à adopter. Déjà, en quoi est-ce que ça se distingue d'une forme de soumission? Vous disiez qu'il n'y avait pas de soumission, mais il y a quand même un commandement. Et ensuite, est-ce que ça veut dire que finalement, peut-être que la croyance n'est pas primordiale dans le judaïsme, mais que l'éthique, oui, parce que qui dit commandement dit injonction morale, et donc une forme d'éthique à appliquer.
Je crois que la définition du mot commandement est plutôt à opposer à l'idée d'une... Voilà, c'est le sens du devoir dans l'action. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de traduction erronée, mais qui pourra vous éclairer ma pensée. C'est l'idée, par exemple, de la charité. Le judaïsme ne connaît pas cette notion de charité au sens où d'autres l'entendent. C'est-à-dire que vous venez en aide à quelqu'un, vous avez le choix, vous pourriez lui venir en aide ou ne pas lui venir en aide, et la charité, votre bon cœur, fait que vous lui venez en aide. Le judaïsme, la façon dont il traduit ça, la charité, c'est un concept qu'on appelle la tzedaka, c'est l'idée que vous devez donner au nom de la justice sociale à quelqu'un, c'est un commandement, une mitzvah, et c'est pas du tout quelque chose que vous allez faire à votre bon cœur. Vous le faites non pas parce que vous en sentez l'élan, mais parce que vous en avez le devoir. Et quand vous donnez à quelqu'un de la tzedaka, contrairement à de la charité par exemple, il n'est même pas censé vous dire merci, parce que en vous permettant de donner, il vous a rendu service. Donc en fait, cette idée du commandement vous place toujours dans une situation où ça ne dépend pas de votre bon cœur, et si un jour vous êtes de bonne humeur, vous allez le faire, et le lendemain ça ne va pas trop, vous ne le ferez pas. Ça vous place en permanence dans une situation de devoir, une exigence morale et éthique qui relève, voilà, tout simplement du commandement. Et pour ça, à mon sens, c'est comme ça qu'on peut l'entendre. Bon, vous nous avez beaucoup donné aujourd'hui, et je vous dis quand même merci, sans aucun commandement évidemment. Merci beaucoup Delphine Orviller. Et merci au public qui est venu assister à cette émission. Vous pouvez l'applaudir. De m'avoir filé, enfin il y a toute une liste de bénédictions parmi celles-là. C'est plus le cas maintenant dans toutes les synagogues, depuis très longtemps, dans les synagogues modernistes, progressistes, qu'elles soient libérales ou ce qu'on appelle massorti. Cette bénédiction n'apparaît plus, mais vous allez trouver effectivement au sein du monde plus traditionnaliste des gens qui vont, par rapport à cette bénédiction, avoir un discours très apologétique, celui auquel je faisais référence un peu plus tôt. Des gens qui vous disent, c'est toujours extraordinaire à entendre, ça existe au sein de toutes les traditions religieuses, des gens qui vous disent oui, si on prie chaque matin, on remercie Dieu de ne pas avoir été créée femme, ou si les femmes ne peuvent pas avoir accès à la prêtrise, ou si, vous pouvez décliner d'une manière, c'est parce que nous nous félicitons, nous hommes, chaque matin, d'avoir à franchir une telle distance et d'avoir à faire tant d'efforts pour arriver à la hauteur de là où elles sont essentiellement, c'est-à-dire dans cette élévation spirituelle dans laquelle est le féminin, et moi, homme, petit homme, je me félicite chaque matin d'avoir... Donc bien entendu, c'est une lecture extrêmement apologétique. D'autres après vont composer autrement avec cette bénédiction en disant c'est un héritage. Vous voyez, on parlait il y a un instant d'un héritage, la question de la jurisprudence. C'est une prière qu'on prononce depuis des centaines et des centaines d'années. Que faire avec cette bénédiction? Est-ce que j'ai la liberté, moi, d'y renoncer? Ou est-ce que j'ai la possibilité de l'interpréter autrement, de me poser la question de ce qui est dans mon monde le féminin ou le masculin? Certaines personnes la récitent par exemple à voix basse. Donc il y a mille façons de l'interpréter, mais je pense que c'est intéressant, enfin en tout cas moi je m'étais intéressée à cette prière il y a quelques années parce que très clairement elle est porteuse de notre rencontre avec le monde socratique. Il se trouve qu'on a retrouvé dans les écrits les paroles prêtées à Socrate l'idée que chaque matin il rendait grâce à Zeus de ne pas avoir été créé femme ou esclave ou barbare, et on trouve quasiment en copier-coller dans la prière juive des éléments qui rappellent de façon intéressante les paroles de Socrate. Donc on en arrive à cette même question, qu'est-ce qu'on fait d'une prière qui finalement porte la trace de notre rencontre avec d'autres, avec la Grèce antique en l'occurrence, ce qui d'ailleurs m'amène à une réflexion plus large sur à quel point les traditions religieuses aiment se raconter leur histoire en pure de toute contamination, dire voilà ça c'est typiquement de chez nous, ou nous on fait ça alors que les autres ne le font pas. Et bien souvent quand on commence à creuser dans nos traditions religieuses, on voit combien elles sont nourries de leur rencontre avec d'autres cultures, d'autres temps, d'autres philosophies. C'est particulièrement clair dans le judaïsme, il y a des traces incroyables de la rencontre des Juifs avec la Grèce antique et Rome et la Perse antique et le monde chrétien et le monde musulman, et comment tout ça est métabolisé d'une façon particulière. Donc cette bénédiction matinale n'est plus récitée dans une partie du monde juif, et ceux qui la récitent encore, soit en livrent une lecture très apologétique, soit se livrent à une interprétation un peu audacieuse pour qu'elle soit entre guillemets cachérisée, soit tout simplement reconnaissent son caractère problématique, mais disent voilà, c'est un héritage, et finalement je vais composer
avec cet héritage-là. Donc vous voyez, il y a plein de façons de... À chacun sa méthode. Merci pour cette réponse. Ils disent qu'il fut un temps où il a existé un judaïsme prosélyte, mais effectivement, le judaïsme conçoit très bien, conçoit quelqu'un de très bien en n'étant pas juif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, et au contraire, l'idée qu'on gagnerait quelque chose en se convertissant. Il y a même l'idée inverse. Quand des gens veulent se convertir au judaïsme, vous voyez, moi par exemple, je participe parfois à on appelle des tribunaux rabbiniques, où on rencontre des gens qui souhaitent devenir juifs, et une question qu'on doit toujours poser aux candidats, c'est « Mais pourquoi ? Pourquoi ? En fait, pourquoi vous faire ce problème ? Enfin, pourquoi vous ajouter des problèmes dans votre existence ? Pourquoi vouloir vous imposer tous ces commandements ? Vous pouvez être quelqu'un de très bien, et vraiment, il n'y a pas une vérité que vous allez détenir particulière en devenant juif. Je crois que c'est plus compliqué quand on est dans une tradition qui s'est construite sur l'idée d'un prosélytisme, parce que l'idée du prosélytisme suggère un rapport à la vérité particulier, c'est-à-dire que je dispose de quelque chose, d'une vérité dont ne dispose pas l'autre, et hors de ma maison, point de salut. Alors l'Église a beaucoup évolué sur ces questions, et ça a été la chance aussi de Vatican II et des héritiers de Vatican II qu'on est aujourd'hui, de pouvoir parler autrement de l'altérité et de l'autre. Mais c'est vrai que c'est pas facile de composer avec cette injonction prosélyte, et grâce à Dieu, le judaïsme en est un peu préservé. Chèvre, ça s'appelle arbre. En fait, c'est Adam qui donne des noms, et toujours il y a une responsabilité du parent, c'est bien souvent d'ailleurs la mère dans le récit biblique, parfois le père, qui va donner un nom à l'enfant, et le nom, effectivement, inscrit dans une histoire. Il y a cette idée que quand on donne un nom à un enfant, on l'inscrit dans une histoire, dans une appartenance. Souvent, dans la tradition juive, on se transmet des noms dans la famille. Donc, par exemple, un enfant va hériter d'un nom d'un grand-père et d'un arrière-grand-père. Pas comme une forme de croyance en la réincarnation, mais l'idée qu'il y a quelque chose qui se transmet dans la généalogie, il y a du passage, il y a quelque chose qui passe, et le nom, effectivement, est considéré comme étant aussi un projet, vous emmène quelque part. Le nom en hébreu, ça se dit Shem, et ça s'écrit Shin-Mem, Sham, ce qui veut dire là-bas. Donc un nom, ça s'appelle littéralement un là-bas. Quand je donne un nom, je donne la possibilité d'aller au-delà, d'être emmené vers un ailleurs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver présent chez tous les personnages bibliques. Souvent, ils ont des noms qui racontent exactement ce qui va leur arriver. Ils ont eu leur nom avant qu'il leur arrive quelque chose, mais ils ont des noms ô combien surprenants, qui disent quelque chose, effectivement, de leur identité ou de qui les nomme. Moshe, par exemple, est nommé par... Moshe, c'est intéressant parce que c'est le héros par excellence dans la Bible, et on dit qu'il est sauvé par cette princesse égyptienne sur le Nil, alors qu'il a 3 mois. Mais alors s'il a 3 mois, et qu'à ce moment-là, quand elle le trouve, elle lui donne comme nom Moshe, ce qui signifie, selon la Bible, sauver des eaux, ou ce qui sauve des eaux, la vraie question, c'est comment s'appelait Moshe avant de s'appeler Moshe ? Puisqu'il avait 3 mois, est-ce que ça veut dire que pendant 3 mois, sa mère ne l'a pas appelé ? Il y a toute une réflexion dans le Talmud, pour essayer de comprendre quel est le nom caché de Moshe, de Moïse. Voilà. Et tous les personnages ont comme ça des noms qui viennent raconter. Il y a plein de personnages qui changent de nom aussi dans la Bible, ça c'est extraordinaire. Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, Jacob devient Israël. Voilà, il y a des changements de nom, et quand on change de nom, abracadabra, on change de destinée, on change de là-bas, on change de destin. Abracadabra, d'ailleurs, c'est un mot intéressant, c'est exactement ce que ça veut dire en araméen. Abracadabra, il fera comme il dira. Abracadabra, il fera comme il dira. Quand on dit abracadabra, on dit que ma parole a un pouvoir magique, ou plus exactement, un pouvoir performatif, un pouvoir d'action dans le monde. Voilà, quelque chose dans une réalité cosmique va se traduire à partir de mon langage. Et le nom sert exactement la même chose. Voilà, le nom, c'est un abracadabra. Il dit, je viens chercher Jean-Michel, on peut lui dire, ah, désolé. Il s'appelle Christophe. Voilà, revenez un autre jour. Ça peut marcher, pas mal. Il suffit d'y croire. La croyance, finalement, a son mot à dire. Si je fais tomber le pain, là, qu'est-ce qui se passe? Et alors tous les enfants font, oh, c'est interdit. Et en fait, faire comprendre aux enfants que c'est pas le pain qui est sacré, mais que c'est le partage du pain et ce que ça raconte de notre relation qu'il est. C'est-à-dire que le fait qu'on va
on va casser le pain ensemble et commencer ce temps par un morceau de pain partagé qu'on va distribuer d'une certaine manière. Et qu'est-ce que ça dit de l'hospitalité, de la rencontre avec l'autre? Ça, c'est sacré. Mais le pain, il n'est pas sacré. Mais c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un, le pain est sacré. Voilà, ça passe mieux, en fait. Et donc, la question de l'enseignement, elle est pas simple. Elle est pas facile. Comment on transmet? C'était aussi la question de tout à l'heure de la circoncision imposée. C'est-à-dire que oui, il y a une forme parfois de violence de la transmission. Là, on est à l'inverse du doute en plus, quand même, dans le cas de la circoncision. C'est ça qui est paradoxal. Oui, c'est qu'on dit à quelqu'un, débrouille-toi avec ça. Oui. T'en feras ce que tu veux. Je dis souvent, la circoncision, c'est comme d'une génération à l'autre, on se passe un mouchoir noué. On dit, tiens, ce mouchoir, il sert à se rappeler de quelque chose. Je me souviens plus de quoi. Mais peut-être que toi, tu sauras. Oui, cette fois-là, on ne peut pas dénouer. Là, on peut dénouer. Voilà. Une question, en attendant, comment on devient juif? Est-ce qu'il faut avoir une mère juive pour être juif? Oui, c'est la question. En fait, personne ne sait dire exactement ce que c'est d'être juif. Alors, il y a des réponses, on va dire, habituelles d'une certaine orthodoxie qui dit qu'on est juif si on a une mère juive ou si on s'est converti au judaïsme. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on le sait, dans l'identité, il y a Grimbert, un jour, il a écrit dans une pièce de théâtre une phrase que je trouve très juste, où il disait qu'il y a un chercheur à Harvard qui a trouvé 8543 façons d'être juif, et comme il se reconnaît dans aucune de ces définitions, il continue de chercher. Et je trouve que voilà, le judaïsme, c'est quelque chose on ne sait pas définir exactement est-ce que vous êtes juif parce que vous avez une ascendance juive. Il y a des gens qui disent ce qu'on est juif parce qu'on vit d'une certaine manière, parce qu'on pense d'une certaine manière, parce qu'on a des enfants juifs ou parce qu'on a des petits-enfants juifs, parce que quelque chose est passé malgré soi, bien souvent malgré soi, dans la transmission, qui fait qu'on est juif. En fait, on ne sait pas donner une définition exacte, et je crois que ça a à voir, à mon sens, avec ce dont je parlais tout à l'heure, avec Abraham, en fait, avec le fait qu'Abraham part de chez lui pour accéder à son identité. De la même manière que les Hébreux quittent l'Égypte pour devenir le peuple hébreu. Et en fait, la problématique de l'identité juive, qui est vraiment très complexe, c'est que votre identité est définie par le fait que vous ayez quitté votre identité. C'est-à-dire que votre identité, c'est d'être partie du lieu de votre naissance, à travers plein de récits et plein d'histoires. Et donc voilà, décrivez votre identité comme une coupure de l'identité de votre naissance. Voilà. C'est une identité du non-identique à sa naissance et à soi. Donc c'est un décrochage permanent qui, à mon sens, c'est ce qui définit le mieux le judaïsme. C'est une espèce de conscience identitaire. Il n'y a pas besoin d'être juif pour c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, au cœur du judaïsme, il y a une conscience exacerbée d'une non-identité à soi permanence. En fait, Derrida, il disait que son judaïsme était une non-adéquation à soi. Et moi, ça, on en fait tous l'expérience, oui. Enfin, la non-adéquation à voilà, soi. Vous venez de découvrir. Pas de prosélytisme, mais... Et je pense que voilà, dans le judaïsme, et chez certaines personnes, ça va passer par une expérience gustative, une expérience émotionnelle, une expérience culturelle, une expérience artistique. Voilà, mais en tout cas, ça reste, comme le nom de Dieu, un ineffable, une impossibilité à dire. Mais voilà, il se méfiait des gens qui en ont des définitions si rigides. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un problème qui est déjà quand même qui n'en est plus vraiment un dans les synagogues libérales ou progressistes. Il n'y a pas encore, dans la synagogue où j'officie, eu de mariage. On n'a pas fait encore de mariage religieux parce qu'on n'a pas encore trouvé exactement le langage. Vous voyez, c'est la question de la jurisprudence est importante, l'héritage dans le mariage juif des textes dont nous disposons, mais serait totalement incohérent dans le cas, c'est extrêmement genré, hyper genré même, le texte du mariage religieux dans le judaïsme. Donc il faut inventer et penser un nouveau langage pour ces situations nouvelles. Donc aujourd'hui, la question des unions et de célébrer des unions, c'est pas posée dans ma synagogue, mais par contre la question de l'inclusivité et de la place laissée aux homosexuels est déjà très, on va dire, assez normalisée.